chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 10 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Un merci particulier à ceux qui nous ont envoyé des commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer la qualité de nos vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: les dernières tromperies de Satan. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le texte clé de cette leçon se trouve dans Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'était une belle matinée de septembre dans la ville de Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Les rayons du soleil touchent le lac Michigan tandis que les gens se rendent au travail et les enfants à l'école. Ce matin-là, une histoire effrayante a été rapportée aux informations. Cette histoire a effrayé les habitants de Chicago. Le reportage disait que les gens tombaient malades. Certains d'entre eux sont morts quelques heures plus tard, après avoir avalé des pilules de Tylenol. Le Tylenol est une pilule puissante contre les maux et les douleurs, que l'on peut acheter dans les pharmacies. Les scientifiques ont décidé de tester le Tylenol pour voir ce qui n'allait pas. Une fois les tests effectués, les scientifiques ont découvert ce qui rendait tout le monde malade. Les pilules de Tylenol contenaient du poison. Quelqu'un a mis du poison dans les pilules. À ce jour, personne ne sait qui a commis ce crime. Comme nous l'avons vu, le livre de l'Apocalypse nous avertit que les habitants de cette terre boiront un breuvage spécial appelé le vin de Babylone. Ce vin est constitué de faux enseignements qui conduiront à la mort éternelle. Mais Dieu nous donne un remède pour nous guérir si nous tombons malades après avoir bu le vin de Babylone. Ce remède, ce sont les messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Alors, que signifie Babylone? Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone la Grande désigne, dans un sens particulier, les religions apostates réunies à la fin des temps. Le terme « Babylone » se réfère aux organisations elles-mêmes et à leurs dirigeants, et non aux membres en tant que tels. Ces derniers sont qualifiés de « grandes eaux ». Qu'est-ce qui ne va pas avec Babylone? Pourquoi Dieu a-t-il annoncé sa chute et nous a-t-il invités à en sortir? Dans cette leçon, nous verrons les points suivants. Les tromperies de Babylone, une tromperie universelle. L'immortalité de l'âme. Le faux jour de repos. Se protéger de ces tromperies, le vrai jour de repos est un appel à l'obéissance. Point numéro 1. Les tromperies du Babylone. Une tromperie universelle. Il y a une voie qui semble être la bonne, mais à la fin elle mène à la mort. Proverbe, chapitre 14, verset 12. Chers auditeurs, Jésus a prédit que de faux prophètes séduiraient le monde par des signes et des miracles. Ils séduiront même ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Comment feront-ils cela? Dans le passé, Babylone a rendu les gens ignorants en les éloignant de la Bible et en leur enseignant de fausses philosophies humaines. Elle agit encore de la même manière aujourd'hui. Elle utilise de fausses pensées humaines pour éloigner les gens de la vérité biblique. Presque tout le monde suivra ses chefs et finira par adorer Satan. Seule l'étude de la Bible avec l'aide du Saint-Esprit peut nous aider à distinguer la vérité de l'erreur. Première tromperie. L'immortalité de l'âme. Le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras point ». Genèse 3, verset 4. Babylone et le spiritisme sont clairement liés. Ainsi, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui acceptent des doctrines de démons. L'une des plus courantes est que nous sommes immortels, que nous ne pouvons pas mourir, comme Satan l'a dit à Ève. Ils croient que l'esprit continue à vivre après la mort du corps. Ils croient également que nous allons directement au paradis après notre mort si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur.
Si nous ne l'avons pas fait, nous allons directement en enfer, où nous errons en tant qu'esprit sans corps. Billy Graham était un célèbre prédicateur baptiste américain. Après la mort de Graham, les gens ont dit qu'il était vivant et en sécurité au paradis avec Jésus. Les gens racontent ce mensonge tout le temps dans les églises, les salles de classe et lors des funérailles. La parole de Dieu explique que la mort est comme un rêve, que nos âmes sont mortelles. Nous nous réveillerons de ce rêve le jour de la résurrection. La deuxième tromperie. Le faux jour de repos. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et là, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et qui se prosternaient devant le soleil, à l'Orient. Ézéchiel 8, verset 16. De nombreuses personnes adoraient le soleil en Égypte, en Assyrie, en Perse et à Babylone à l'époque de la Bible. Ézéchiel était un prophète. Un prophète est un messager spécial de Dieu à son peuple. Ézéchiel a vécu en même temps que Daniel à l'époque de la Bible. Ézéchiel nous a montré une image du peuple de Dieu. Le peuple tournait le dos au temple de Dieu et adorait le soleil. Les Israélites adoraient le soleil et non celui qui avait créé le soleil. 300 ans après la mort de Jésus sur la croix, un roi romain, Constantin, est devenu chrétien. Les chrétiens du royaume de Rome se sont réjouis de l'adhésion de Constantin à l'Église. Constantin avait été un adorateur du soleil. En 321 après Jésus-Christ, le roi Constantin a également adopté la première loi sur le dimanche. Cette loi disait, le jour respecté du soleil, que les dirigeants et les habitants des villes se reposent. Que tous les ateliers soient fermés. Depuis lors, l'Église chrétienne n'a jamais ouvertement vénéré le soleil, mais elle a commencé à le faire le jour que Rome utilisait comme jour du soleil. Certaines langues ont conservé cette signification, comme le nom Sunday en anglais. Ce changement de jour de culte n'a jamais été remis en question dans la chrétienté dominante, bien qu'il n'ait pas de racines bibliques. Point numéro 4. Se prémunir contre ces tromperies. Le vrai jour de repos. Sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. Des démons ont dirigé Babylone et ont trompé le monde avec leurs vins de doctrines humaines. Ils se moquent également de la minorité qui continue d'adorer Dieu d'une manière différente et la persécute. Cependant, ce petit groupe continue d'adorer Dieu comme il nous a encouragés à le faire dans sa parole, le jour du sabbat. Le reste fidèle appelle le monde à adorer notre Créateur. Ils annoncent également la chute de Babylone, qui a enseigné un faux jour d'adoration. Dernier point. Un appel à l'obéissance. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas partager ses péchés et de ne pas recevoir ses fléaux. » Apocalypse 18, verset 4. Chers auditeurs, le reste qui est fidèle aux doctrines de Dieu n'est qu'une petite partie du peuple de Dieu. La plupart d'entre eux sont encore à l'intérieur de Babylone. Ils ne sont pas conscients qu'ils adorent Dieu le mauvais jour, ou qu'ils acceptent les tromperies de Satan comme des vérités, comme l'immortalité de l'âme. Ils ont donc besoin que quelqu'un leur enseigne la vérité et les invite à sortir de Babylone. Il faut leur apprendre que la transgression de la loi de Dieu est un péché. Il faut enseigner à tous les fidèles que l'obéissance ne fait que refléter la grâce du Christ, qui nous libère de la condamnation et de la domination du péché. Une des façons de le faire est de partager avec vos amis et vos proches cette leçon. Que Dieu vous bénisse.